Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 6.13 sur la factorisation et continuer le cours sur le calcul littéral avec des identités remarquables. On commence par l'exercice 6.13. Donc c'était un exercice sur la factorisation qui peut paraître un peu compliqué au premier abord vu qu'il y a des grosses formules, mais on va voir ensemble que c'est pas si compliqué que ça. Alors, voyons voir. La première chose à faire, c'est de repérer les termes qu'il y a dans cette expression. Effectivement, il y a deux termes, x-8 au carré et 7 facteur de x-8 facteur de 2 plus x. Dès qu'on a repéré ces deux termes, il faut repérer les facteurs communs. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un carré, un cube ou une puissance quelconque, c'est de découper cette puissance en produit. Ce sera plus simple, de cette manière. x-8 au carré, c'est x-8 fois x-8. De cette manière, on peut voir plus facilement, à mon avis, les facteurs communs. Donc ici, on se rend rapidement compte que le facteur commun aux deux termes, ça va être x-8. On a un x-8 là et un x-8 là. Donc on va factoriser par x-8. Factoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on place x-8 devant la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette parenthèse? Alors pour cela, c'est très simple. Il faut juste le savoir. Vous allez regarder la ligne du dessus, retirer le facteur commun, c'est-à-dire le x-8 sur ce terme-là et le x-8 sur ce terme-là, et garder uniquement le reste qui est en rouge ici. Donc, dans la parenthèse, on se retrouve avec x-8 plus 7 fois, donc entre le 7 et le 2 plus x, il n'y a pas de symbole, donc c'est-à-dire que c'est un fois 2 plus x. D'accord? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à simplifier ce qui est dans cette parenthèse, ce qui revient en fait à faire un développement simple et une réduction très basique. D'accord? Donc si jamais vous n'aviez pas fait cet exercice parce que vous ne saviez pas comment vous y prendre, maintenant vous pouvez mettre sur pause et essayer de faire le B, le C, le D, le E et le F tout seul. Allez, on continue. Pour le B, alors, on a les deux termes. Quel va être notre facteur commun? Réfléchissez un peu, on remarque que ça va être 3x plus 2. Donc, on le met en facteur. Maintenant, on regarde la ligne du dessus et on enlève les 3x plus 2. En fait, on regarde uniquement ce qui est en rouge, c'est-à-dire x-8 plus 7 facteur de x-4. On met dans la parenthèse, on développe, on simplifie, on a gagné. D'accord? On continue. C de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien avoir en commun ici? En fait, on va avoir en commun 2x moins 1 et 2x moins 1, d'accord? Donc on factorise 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Moins x moins 7 moins 2x. Là, c'est très très important. Il ne faut surtout pas oublier le moins qui est ici. Sinon, vous avez une erreur. D'accord? Comme d'habitude, j'ai regardé la ligne du dessus, j'ai supprimé ce que j'ai mis en facteur et j'ai gardé tout le reste, dont le symbole moins. On met dans la parenthèse, on simplifie et c'est gagné. D'accord? On continue. Donc ici, dans cette formule, on se rend compte dans le d de x qu'on a un carré. Donc comme je vous l'ai dit, le carré, on l'écrit de manière explicite, d'accord? Moins x plus 2 au carré, ça fait moins x plus 2 fois moins x plus 2. Maintenant, on a un gros terme ici, un gros terme ici. Quel est le facteur commun? Facteur commun, ça va être moins x plus 2, facteur de x moins 14. Et oui, attention, regardez. C'est vrai qu'on regarde, on se dit, tenez, il y a x moins 14 ici, x moins 14 ici. Donc le facteur va être x moins 14. Mais est-ce que c'est le seul facteur commun? Non. Dans un terme, on a aussi moins x plus 2, et dans l'autre, on a encore moins x plus 2. Donc ça veut dire qu'en fait, le facteur commun, ça va être x moins 14, facteur de moins x plus 2. Qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Ce qui reste, c'est-à-dire uniquement le moins x plus 2 là, et le 7 ici. On remplace, on simplifie, on a gagné. Le suivant, première chose à faire, 3x plus 1 au carré, j'écris 3x plus 1 facteur de 3x plus 1. Donc je remarque que le facteur commun à mes deux termes, ça va être 3x plus 1. Je mets en facteur. Qu'est-ce qui me reste? 8 facteur de 3x moins 1 moins entre parenthèses 3x plus 1. Là, je développe comme il faut, sans se tromper. Attention, on développe bien le moins sur la parenthèse, c'est-à-dire moins 3x moins 1. On simplifie, on a le résultat. Le dernier, f de x,
Donc là, quand on regarde nos deux termes, ce qu'on va remarquer, c'est que dans les deux termes, il y a 3x plus 2 qui apparaît. Mais est-ce que 3x plus 2 va être le facteur commun? Ou en tout cas va être le plus grand facteur commun, l'unique facteur commun? Alors, pour répondre à cette question, ce qu'on va remarquer d'abord, en utilisant les formules sur les puissances, c'est que 3x plus 2 au cube, c'est égal à 3x plus 2 au carré, fois 3x plus 1 puissance 1. D'accord? Donc je l'ai développé là. Et cette fois-ci, on se rend compte que dans les deux termes, en fait, on a 3x plus 1 au carré qui est dans les deux termes, et pas uniquement 3x plus 1. Donc du coup, on met un facteur 3x plus 1. Qu'est-ce qui nous reste? X moins 8 plus 7, facteur de 3x plus 2, facteur de x moins 4. Là, cette fois-ci, on a un très gros calcul encore qui reste dans la parenthèse. L'exercice n'est pas fini. Le x moins 8, on n'y touche pas. Par contre, le 3x plus 2 facteur de x moins 4, c'est un développement. Donc, quand vous êtes ici, vous remarquez que donc vous avez un développement double. Donc, désolé, je le redis, c'est qu'il y a eu un problème vidéo. Donc ici, il y a un développement double. D'accord, donc 3x fois x ça donne 3x carré, 3x fois moins 4 ça donne moins 12x, 2 fois x ça donne 2x, 2 fois moins 4 ça donne moins 8. Maintenant on simplifie ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça donne moins 10x. Là il va falloir que vous fassiez un développement simple, c'est-à-dire que vous développez le 7 sur la parenthèse, comme ceci, et quand c'est fait, il vous reste plus qu'à simplifier. Donc cet exercice est très intéressant car il va fusionner tout ce que vous savez sur le développement et la factorisation. D'abord, vous devez faire une factorisation qui n'est pas forcément évidente. Après, vous avez des développements doubles et du développement simple. Donc entraînez-vous sur ce genre d'exercice, c'est très important. Donc cette fois-ci, on est bien parti court. Alors, la grande partie dans laquelle on était, c'était transformation d'expression algébrique. Il me semble que c'était le grand 4. Maintenant, vous pouvez écrire petit 2, identité remarquable. Donc les identités remarquables, normalement, c'est censé vous dire quelque chose. Vous avez déjà vu ça en troisième. On va revoir les propriétés des identités remarquables, puis on va s'entraîner en faisant des exercices. Ces exercices-là devront être faits et compris. Ils sont absolument fondamentaux. Comprendre et utiliser les identités remarquables fait partie de la base des mathématiques au lycée, d'accord? Si vous ne savez pas faire ça, vous aurez de gros soucis par la suite. Alors, première propriété. Donc propriété pour tout nombre réel A et B. Je vous donne la première identité remarquable, car comme vous le savez, normalement, il y en a plusieurs. Donc la première, c'est A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Cette formule doit être apprise par cœur. L'erreur qu'on peut souvent trouver, c'est le fait d'oublier le 2AB là. De dire A plus B au carré, ça fait A carré plus B carré. Ça, c'est totalement faux. D'accord? Donc, apprenez cette formule. Deuxième formule, c'est la même en fait, mais avec un moins. Et du coup, cette fois-ci, à droite, au lieu d'avoir plus 2AB, on aura moins 2AB. Donc ce sont deux formules qui se ressemblent beaucoup, donc il va falloir être capable de les dissocier, savoir laquelle utiliser. Et la troisième, cette fois-ci, on n'a pas de carré, ça va être, si on a quelque chose de la forme A plus B facteur de A moins B, dans ce cas-là, on a A carré moins B carré. Ces trois formules sont vraiment très importantes, j'insiste sur ça. Ce sont du coup les identités remarquables, et il faut les connaître par cœur. On va voir la démonstration de la première identité remarquable. Sachant que les deux autres identités remarquables se démontrent de la même manière, vous pourrez essayer de le faire tout seul chez vous. Donc, premièrement, une démonstration algébrique, c'est-à-dire avec les lettres en faisant du calcul. Donc je prends deux réels A et B. D'après vous, comment est-ce que je vais pouvoir montrer que A plus B carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré? Bon, la première chose à faire, c'est de partir de A plus B au carré. Donc A plus B au carré, c'est quoi? C'est quoi la définition de A plus B au carré? C'est A plus B facteur de A plus B. Là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce que vous reconnaissez, pardon? Ça ressemble quand même à ce qu'on a pu voir précédemment. C'est-à-dire, cela, quand on voit ça, ça nous donne envie de développer.
Donc mettez sur pause et essayez de développer, voir ce que ça donne. Donc là, si on développe, on va obtenir a fois a, c'est-à-dire a au carré, a fois b, plus b fois a, plus b au carré. D'accord? Sauf que a fois b et b fois a, c'est pareil. L'ordre dans lequel on utilise la multiplication n'a pas d'importance. Donc en fait, a plus b plus a fois b pardon, plus b fois a, on peut le simplifier en 2 fois a fois b. Et du coup, on obtient directement notre résultat. D'accord? Donc, comme je disais précédemment, vous pouvez faire la même démonstration pour a moins b au carré et pour a plus b facteur de a moins b. Maintenant, en plus de la démonstration algébrique, on va voir une démonstration géométrique, c'est-à-dire avec un dessin. Donc, dans ce cas-là, je prends a et b des réels, mais cette fois-ci, je les prends positifs, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, a et b, ça va être des longueurs. Donc, essayez de faire le raisonnement en même temps que moi et faire le dessin en même temps que moi, en même temps que je lis les phrases. N'hésitez pas à mettre sur pause, bien sûr. Donc, on va essayer de représenter un carré de côté A plus B. D'accord? Donc, faites un carré et dites que ce carré, il est de côté A plus B. Ensuite, le but du jeu, ça va être de calculer l'aire de ce carré de deux manières différentes. Donc, j'espère que vous en connaissez au moins une. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un carré de côté A plus B? Mais on fait A plus B au carré. C'est tout. Donc, c'est ce que j'écris d'abord en utilisant la formule d'aire d'un carré de côté A plus B. L'autre manière de calculer l'aire de ce carré, ça va être de le découper en plusieurs morceaux dont on sait facilement calculer l'aire. Donc je vous montre un dessin. Donc si vous avez envie d'essayer de le trouver par vous-même, mettez sur pause là et faites-le. Alors, ce dessin, voyons voir. Donc en fait j'ai un grand carré de côté A plus B. D'accord? Mais A plus B, je peux le décomposer en une longueur de taille A et une longueur de taille B. On est d'accord? De cette manière-là, je peux découper mon carré en 4 morceaux. Je me retrouve avec un carré de côté A, un carré de côté B et deux rectangles de longueur A et de largeur B. Je sais calculer l'aire d'un rectangle, je sais calculer l'aire d'un carré. Donc en fait, on se rend compte que ce grand carré, en fait, son aire, ça va être A carré plus B carré plus 2AB. Et du coup, c'est exactement la formule qu'on avait ici. Donc on a bien démontré ça de manière géométrique. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, on va faire 4 exercices. Un exercice de développement pour chaque identitaire marquable, donc pour apprendre à utiliser ces identitaires marquables, plus un exercice, on va utiliser la troisième identitaire marquable pour faire de la factorisation. Donc d'abord, ces deux premiers exercices en utilisant l'identitaire marquable numéro 1, puis l'identitaire marquable numéro 2. Mettez sur pause et essayez de faire ces exercices dans votre cahier côté cours, en utilisant la formule précédemment écrite. Alors, voyons voir comment on fait. C'est extrêmement simple, il suffit d'appliquer bêtement la formule des identitaires marquables précédemment cités. Donc par exemple, 2x plus 1 au carré. En gros, c'est comme si j'avais a plus b au carré, où a c'est 2x, b c'est 9. Et ma formule, je sais que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré, c'est-à-dire 2x au carré, 2ab, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 9, et b carré, c'est-à-dire 9 au carré. Ici, la subtilité, ça va être à la première étape. Faire très attention à bien mettre les parenthèses. C'est 2x que vous mettez au carré, et pas uniquement x. Si vous mettez 2x au carré sans parenthèse, ce ne sera pas du tout le même résultat que 2x entre parenthèses au carré. Donc j'insiste, c'est là que vous devez faire attention. Pour finir le calcul, on calcule 9 au carré, 81, ça vous savez faire. Ensuite, 2 fois 2x fois 9. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a un x, il m'embête ce x. Ben en fait, c'est juste un produit, vous avez le droit de réorganiser ce produit dans l'ordre que vous voulez. Ce qui revient en fait à faire 2 fois 2 fois 9 fois x. Donc 2 fois 2 fois 9, ça fait combien? Ça fait 36. Donc 2 fois 2x fois 9, ça va faire 36x. Et ensuite le 2x entre parenthèses au carré. Pour calculer ça, il faut que vous vous rappeliez
de vos formules sur les puissances et que vous rappeliez qu'en fait c'est égal à 2 au carré fois x au carré. Comme 2 au carré ça fait 4, en fait 2x entre parenthèses au carré, ça va faire 4x carré. D'accord? Donc, maintenant que vous avez le modèle pour la première question, essayez de faire la suite tout seul si vous n'avez pas déjà essayé. Pour le B, je vais aller un peu plus vite car c'est tout le temps la même chose. 8x entre parenthèses au carré, plus 2 fois 8x fois 4, plus 4 au carré. 8x au carré, c'est 8 au carré fois x au carré. 8 au carré, ça fait 64. Ensuite, le terme en x, il suffit que je fasse 2 fois 8 fois 4, ça fait aussi 64. Et ensuite, 4 au carré, on sait que ça fait 16. La dernière, pareillement, 1 au carré, plus 2 fois 1 fois 6x, plus 6x au carré. D'accord? Donc 2 fois 6, on sait que ça fait 12, et 6 au carré, on sait que ça fait 36. Là, en plus, je vous donne un petit conseil. Quand vous donnez la formule, enfin quand vous donnez un résultat comme ça avec des x et des x carrés, ce qu'on aime bien en mathématiques, c'est les classer dans l'ordre des puissances, dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire d'abord mettre le terme avec la plus grosse puissance, et après descendre. Donc d'abord la puissance 2, puis la puissance 1, puis la puissance 0. Maintenant, on passe à l'exercice 4 qui nous fait utiliser la deuxième identité remarquable. Alors, on se rappelle de la formule, c'était quasiment la même que la précédente, sauf qu'au lieu d'avoir un plus 2ab, on a un moins 2ab. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x au carré moins 2 fois x fois 6 plus 6 au carré. Le x au carré, je le touche pas. Après, j'ai moins 2 fois 6, ça fait moins 12x. Et 6 au carré, ça fait 36. Je vais plus vite, hein. Toujours pareil, on n'oublie pas les parenthèses ici. 2x au carré moins 2 fois 2x fois 8 plus 8 au carré. 2 au carré, ça fait bien 4. 2 fois 2 fois 8, ça fait bien 32. Et 8 au carré, ça fait bien 64. La dernière, on réutilise la formule, on simplifie, et on remet dans l'ordre, et c'est terminé. Donc entraînez-vous sur ça, prenez vraiment le temps de vous d'apprendre ces formules et de refaire les exercices, d'accord? Donc les deux derniers exercices, donc l'exercice 5, ça va être développé en utilisant la troisième identité remarquable, et l'exercice 6, ça va être factorisé en utilisant la troisième identité remarquable. Donc pareil, on met pause et on s'entraîne. A de x, c'est x moins 7 facteur de x plus 7. Donc là, normalement, vous devez bien reconnaître la formule de la troisième identité remarquable. C'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, a moins b, facteur de a plus b. Et la formule, ça donnait quoi? Ça donnait a au carré moins b au carré. Donc dans ce cas-là, x au carré moins 7 au carré. X au carré, on ne peut pas simplifier, donc on le laisse comme ça. Par contre, 7 au carré, on sait que ça peut s'écrire 49. Ici, on remarque qu'on a toujours pareil. A plus B facteur de A moins B. Ce qui va donc nous donner 3x entre parenthèses au carré moins 4 au carré. Pardon, moins 2 au carré. 3x au carré, c'est 3 au carré fois x au carré, donc 9x carré. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc 9x au carré moins 4. Donc, je reviens un peu sur ce qu'on a pu faire précédemment, c'est-à-dire étudier les puissances. Là, normalement, vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à étudier les puissances. C'est parce qu'en fait, ici, quand on développe, quand on utilise les identités remarquables, etc., on a besoin d'avoir une bonne maîtrise des puissances et des règles de calcul sur les puissances. Donc si c'est pas acquis, il faut que vous fassiez machine arrière et que vous réappreniez les puissances. Dernier calcul. Cette fois-ci, c'est un tout petit peu différent parce qu'en fait, là, on a A moins B fois B plus A. Donc ça ressemble pas pile poil à la formule qu'on connaît, mais quasiment. En fait, regardez, il suffit d'inverser le 2 et le 7 de x. Et dans ce cas-là, on retombe exactement sur notre formule.
Et donc ça nous donne 2 au carré moins 7x entre parenthèses au carré, ce qui donne 4 moins 49x au carré. On passe au dernier exercice, cette fois-ci c'est de la factorisation. Alors, la factorisation, c'est pas la première fois qu'on en fait. Justement, on vient d'en faire et on vient de corriger un exercice de factorisation. Qu'est-ce qu'on a dit quand on fait la factorisation? On regarde les termes, donc les termes ici c'est quoi? C'est x au carré et moins 16, et on regarde les facteurs communs. Alors là, par contre, il n'y a aucun facteur commun entre x au carré et moins 16. Donc on ne peut pas utiliser les méthodes habituelles de factorisation. Il va falloir utiliser la propriété 3, c'est-à-dire l'identité remarquable numéro 3. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Le but du jeu, ça va être d'essayer de transformer cette formule pour avoir écrit un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Alors comment on peut modifier ça d'après vous? Regardez. X au carré, d'après vous, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il faut le modifier? Non, ça fonctionne déjà, on n'a pas besoin de le modifier. C'est déjà un nombre au carré. Bon. Par contre, 16, c'est pas un nombre au carré, c'est pas écrit comme tel en tout cas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait modifier le nombre 16 pour l'écrire un nombre au carré? Bon, j'espère que vous avez trouvé. 16 en fait c'est 4 au carré. Donc on aurait écrit x au carré moins 4 au carré, et là en fait on retrouve la formule a carré moins b carré. Et ça va nous donner a moins b facteur de a plus b. Donc x moins 4 facteur de x plus 4. Et là, on a bien réussi à factoriser notre expression. Allez, maintenant que vous avez compris comment résolver ce genre d'exercice, je vous laisse essayer de faire le b et le c tout seul. Maintenant on va corriger. Donc 36x carré, comment est-ce que je l'écris un nombre au carré? En fait, 36x carré, en utilisant les formules sur les puissances, en fait c'est 6x entre parenthèses au carré. Et 49 c'est 7 au carré. Donc j'ai bien du a au carré moins b au carré, ce qui va donner 6x moins 7, facteur de 6x plus 7. Pour la dernière, 64 on remarque que ça fait 8 au carré, 9x carré on sait que ça fait 3x entre parenthèses au carré. Donc on utilise la formule et on a terminé. Donc le cours d'aujourd'hui c'est terminé. J'espère que vous avez fait les pauses au bon endroit pour essayer de réfléchir par vous-même, c'est très important. Si c'est pas le cas, j'espère que dans le futur vous le ferez et surtout que vous reverrez ces exercices tout seul et que vous essaierez de les refaire et de les refaire pour vous entraîner. Maintenant, je vais vous donner des exercices pour la semaine prochaine. Bon travail et à la prochaine fois.